Salut à tous, amis de Facebook, bienvenue donc pour cette nouvelle vidéo. Après un mois d'absence, voilà, je suis content de vous retrouver. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, entouré de cette belle nature. Voilà, et aujourd'hui, nous allons voir donc le chapitre 2 de l'évangile de Jean. Toujours dans cette rubrique intitulée « Qui est Jésus-Christ ?» Nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 12. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée. Les noces qui est un mariage. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité aux noces, ainsi que ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond : « Femme, qu'avons-nous de commun en cette affaire ? » Cette parole qui peut nous paraître rude n'exprimait ni froideur, ni manque de courtoisie, car ce langage était en parfait accord avec les coutumes orientales de l'époque, car on se servait des mêmes expressions pour s'adresser à des personnes auxquelles on exprimait un profond respect. Le texte original en grec dit « Quoi à moi et à toi ?» En d'autres termes, en quoi cela nous regarde-t-il ? Jésus exprime par cette parole que malgré que Marie soit sa mère, elle n'avait pas à intervenir dans le plan que Dieu lui avait destiné. Comme il le dira juste après, « Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue. » Jésus est en train de dire ici qu'un plan a été établi bien avant qu'il ne vienne et que sa vie terrestre devait s'accomplir en fonction de ce plan, qui est sa mort sur la croix, comme nous allons le voir dans la suite des chapitres. Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous le dira. » Malgré les paroles de Jésus, Marie espérait ce moment où Jésus pourrait démontrer aux autres qu'il était celui qui était promis dans l'Ancien Testament. Et elle fit ce qu'elle pouvait pour préparer ce chemin. Il y avait là 6 jarres de pierre, destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Une mesure grecque qui aujourd'hui est l'équivalent d'à peu près de 40 litres. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Ils les remplirent à ras-bord. « Puisez maintenant, dit-il, et portez-en à l'organisateur du repas. » Ils lui emportèrent. Quand l'organisateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, il ne savait pas d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui avait puisé de l'eau le savait. Il appelle le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis, quand les gens sont ivres, le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes de Jésus, ce qu'il fit à Cana de Galilée. Il manifesta sa gloire, et ses disciples mirent leur foi en lui. Après cela, il descendit à Capharnaüm avec sa mère, ses frères et ses disciples, et ils ne demeurèrent que peu de jours. Attends là, tu es en train de me dire que lorsqu'ils ont rempli de l'eau dans ces jarres et qu'ils ont servi, et cette eau s'est transformée en vin? Oui, exactement. Ouais, et comment peut-on faire confiance à cela si on n'était même pas présent? Comment on peut savoir si cela s'est vraiment passé? Cette histoire ne peut sembler qu'être qu'une histoire, comme celle des 3 petits cochons ou de la Belle au bois dormant. Et laisse-moi te dire que mon intention ici n'est pas d'essayer de prouver ou non que cette histoire s'est bien réellement passée. Mais mon intention est ici de te faire connaître quel est le sens du texte et qu'est-ce que cela a apporté dans ma vie. Qu'est-ce que cela a transformé ma vie et tellement et que j'aimerais aussi te le partager à toi. Et qu'est-ce qui pourrait aussi transformer ta vie. Ce premier fait extraordinaire de Jésus, qu'on appelle miracle selon Jean, est le premier que Jésus fit. Le mot miracle chez Jean signifie en grec est le mot séméon, et qui se traduit littéralement signe. Le mot miracle chez Jean est donc associé à l'idée de signe en tant que témoignage de quelque chose qui apporte une signification particulière. Ce signe renvoie donc à d'autres vérités surnaturelles qui produisent l'émerveillement et qui sont inexplicables. Dans le livre de Jean, nous allons voir donc que ces signes ont pour fonction de révéler quelle est l'identité de Jésus-Christ. Quel est le sens de ce miracle? Pourquoi Jésus a-t-il accompli ce signe de changer l'eau en vin? La réponse est tout simple, parce qu'ils en avaient besoin. Parce que sa mère savait qu'il était celui que Dieu
avait promis et parce qu'elle lui avait demandé de faire quelque chose. Que nous révèle donc ce miracle sur l'identité de Jésus? Ce miracle nous révèle tout simplement que Jésus veut répondre à nos besoins et veut nous donner le meilleur. Dans ma deuxième vidéo, j'ai raconté comment est-ce que j'ai rencontré Jésus-Christ. Si tu n'as pas encore regardé cette deuxième vidéo, je t'invite à le faire. Lorsque j'ai découvert Jésus-Christ, j'ai compris que Dieu vraiment existait vraiment et qu'il désirait me donner le meilleur, qu'il désirait apporter le meilleur pour ma vie. Dans l'histoire que nous venons de lire, le besoin était tout simplement qu'il manquait du vin. À cette époque, lors des mariages, qui avaient l'habitude de durer plusieurs jours, il fallait que les mariés puissent subvenir aux besoins de tous leurs invités, jusqu'à la fin de la fête. Manquer de quoi que ce soit était donc comme un signe de manque de respect envers ses invités. Manquer de vin, dans un moment comme celui-ci de fête, était manquer d'hospitalité. Marie demanda donc à Jésus de subvenir à leurs besoins. Le texte nous dit que Jésus répondit aux besoins des personnes et il leur donna le meilleur. En effet, lorsque l'organisateur du repas eut goûté le vin, l'eau transformée en vin, il dit que le marié avait gardé le bon vin jusqu'à maintenant, que l'eau changée en vin était meilleure que celui qui était tout au début. Ce premier miracle nous montre donc que Jésus est celui qui veut subvenir à nos besoins et qu'il peut nous donner le meilleur. Comme je l'ai dit dans ma première vidéo, après le bac, voilà, je ne savais pas trop quoi faire et du coup je voulais suivre mes amis qui voulaient faire ingénieur. Et du coup, lorsque j'ai rencontré Dieu, il m'a montré un meilleur chemin pour moi, qui était celui du pastorat, pour être pasteur. Et je crois aujourd'hui, comme je l'ai déjà dit, que c'est le meilleur choix que j'ai pu faire, celui de le suivre et d'étudier la théologie pour être pasteur. Après avoir rencontré Jésus-Christ, il m'est arrivé aussi d'être dans le besoin de plusieurs autres choses, matérielles, que ce soit relationnelles, financières, etc. Et Jésus-Christ, je peux vous dire que Jésus-Christ a répondu à tous mes besoins. Et j'aimerais partager avec toi une chose qu'il a faite dans ma vie, une autre chose qu'il a répondu. C'était un moment de ma vie où je ressentais le besoin vraiment d'avoir une petite amie. Une femme qui pourrait être à mes côtés et qui pourrait vraiment m'aider à suivre la voie de Dieu. Qui pourrait me soutenir et avec qui je pourrais construire une famille. Il faut dire qu'avant que je rencontre Dieu, j'en avais des petites amies, mais avec qui ça ne fonctionnait pas bien. Juste après que je rencontre Dieu, mes relations avec les filles ne marchaient plus trop. Parce que je voyais que quelque chose se passait en moi. C'est comme si il me transformait. Petit à petit, je n'étais plus le même. Je commençais à être transformé en une meilleure personne. Et j'avais besoin à ce moment-là que Dieu me montre vraiment qui était celle avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Qui était celle avec qui je pourrais le servir. Et c'est en arrivant en France qu'il m'a montré de façon tout à fait inexplicable, comme dans le texte que nous venons de lire. Je dirais même que c'est un miracle lorsqu'il m'a montré celle avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Lors de ma première année en France, j'étais donc célibataire. Et je priais beaucoup pour ce sujet, voilà, de rencontrer cette personne. J'allais en cours et dans ma classe, il y avait une fille, une seule fille. Mais cette fille n'était pas pour moi. Parce que nous avons un écart d'âge très très important. Du coup, je patientais. Il fallait attendre quand même longtemps. Presque un an. Oui, un an plus tard, lorsque je suis allé dans un tournoi de volley en Allemagne avec le campus universitaire. Voilà, lors de ce tournoi, je ressentais, je ne sais pas pourquoi, ce besoin mais était encore plus fort que d'habitude. Et du coup, je me suis mis à prier. Et je suis allé dans un endroit où je pouvais être seul. Le seul endroit où je pouvais lui parler était dans les toilettes. Oui, ça peut paraître drôle, mais c'était le seul moyen où je pouvais vraiment communiquer seul à seul avec Dieu. Et voilà, j'étais dans cet endroit et je me suis mis à prier de tout mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, vraiment, j'en ai besoin. Donne-moi une petite amie. Montre-moi qui est celle avec qui je pourrais passer le reste de ma vie. Cette nuit-là, lorsque je m'endors, comme par miracle, je fais un rêve. Et dans ce rêve, je vois une fille avec qui vraiment que je n'avais jamais fait attention auparavant. Je l'avais croisée plusieurs fois sur le campus universitaire, mais on n'avait jamais discuté. Ou vraiment à peine se dire bonjour. Et dans ce rêve, j'étais avec cette fille. On était ensemble. On formait un couple. Voilà. Et lorsque je me réveille, je me dis, waouh, c'est bizarre. Je ne comprenais pas. Et du coup, la semaine qui suivit, lorsque je suis rentré
dans mon campus universitaire, il y avait un programme spécial le soir. Et du coup, je suis allé à ce programme spécial. Et lorsque je suis entré dans cette pièce, la première personne que j'ai vue, c'était cette jeune fille. Et là, je me suis dit, oh Seigneur, tu es trop fort. Voilà, le programme commence, on commence à discuter, il se termine. Et là, je commence à discuter avec cette jeune fille. Et voilà, tout se passe bien, on discute. Et on se donne rendez-vous pour le lendemain pour aller marcher dans la nature. Et voilà, notre relation venait de commencer. Et depuis, on est sortis ensemble jusqu'à aujourd'hui. Et pour terminer cette vidéo, j'aimerais vous présenter celle avec qui, je viens de vous dire, avec qui je vais passer le reste de ma vie. Celle que Dieu m'a montrée dans ce rêve. Voilà. Je vous fais donc la présentation de Katharina. Viens. Voilà. Elle s'appelle Katharina Moraes. Voilà, et aujourd'hui, ça fait 3 ans qu'on est ensemble. Et 2 ans de fiançailles. Et voilà, on projette de se marier pour le mois de juillet. Le 12 juillet. Voilà, ici en France. Voilà, c'est un plaisir de vous présenter ma fiancée. Peut-être que toi aussi, tu es dans le besoin de matériel, que ce soit matériel, financier ou même relationnel. Eh bien, laisse-moi te dire que si tu invites Jésus dans ta vie, il pourra répondre à tous tes besoins. Comme il a fait pour moi, je crois fermement qu'il désire le faire pour toi. Voilà, je t'invite vraiment à essayer comme je l'ai fait. Tout simplement à prier, à t'adresser à lui de tout ton cœur. Et je te promets qu'il te répondra. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette nouvelle vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo donc sur le chapitre 3 de l'évangile de Jean. Salut et à la prochaine!